Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à l'explication de la grille d'évaluation de l'oral. Mais avant cela, je tiens tout d'abord à féliciter les candidates et les candidats qui ont réussi l'épreuve de l'écrit et par la même occasion, je souhaite beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être reçus cette fois et je leur conseille de poursuivre leurs efforts et de garder toujours l'espoir. Très bien. Alors pour la grille d'évaluation, elle se compose en critères et en indicateurs. Comme vous le constatez, la grille est préparée en arabe et je vais essayer de la traduire en français. Mais je vais me limiter juste à ce qui est essentiel. Donc il y a 4 grands volets. 1, vous avez présentation. 2, maîtrise du domaine de spécialité. Grand 3, les compétences communicatives. Et grand 4, les prédispositions professionnelles et les potentialités éventuelles professionnelles. Alors, en ce qui concerne la présentation, bien sûr, il faut être présentable le jour de l'examen. Il faut être à l'aise, il faut être souriant, décontracté, et il faut être capable de s'exprimer soit en arabe classique s'il s'agit de l'arabe, soit en français s'il s'agit du français. Si on vous pose la question en arabe, il faut répondre en arabe, mais en arabe classique. Si on vous pose les questions en français, bien sûr, c'est en français que vous devez parler. Et il faut tâcher d'utiliser un français correct, clair et simple. Très bien. Ensuite, on va évaluer votre capacité à mobiliser les outils informatiques dans la préparation de vos cours et dans votre documentation. Il faut maîtriser les TIS, les techniques d'information et de communication dans l'enseignement. Grand 2, la maîtrise du domaine de compétences. En ce qui concerne le secondaire, c'est le domaine de compétences relatif à votre spécialité, arabe ou français ou maths ou autre. Pour le primaire, bien sûr, il s'agit de trois matières, 3 disciplines, français, arabe et maths, plus bien sûr l'éveil scientifique. Donc il faut maîtriser ce qu'on va enseigner, ça c'est tout à fait normal. Essayez de jeter un coup d'œil sur quelques manuels, sur le programme, pour savoir ce que font les élèves dans leur programme. Ensuite, on va évaluer vos compétences communicatives. On commence tout d'abord par l'écoute. On va évaluer votre écoute. Donc, il faut faire preuve de bonne écoute. Il faut maîtriser cette compétence de l'écoute et ne couper jamais la parole aux examinateurs. Et il faut bien écouter ce qu'ils vous disent. Il faut comprendre, il faut être concentré avec ce qu'ils disent. Il faut avoir une écoute attentive et sélective. Donc il faudra, au cours de votre leçon, lorsqu'on vous demande de faire une séquence d'une séance, ça veut dire une partie de la leçon, il faut adapter votre langage au niveau de la classe qui est visée.
On va évaluer encore la clarté de vos idées et la cohérence, c'est-à-dire l'enchaînement logique entre vos idées. Et ensuite, on va évaluer votre capacité à comprendre, à analyser et à argumenter. Le dernier volet, c'est les prédispositions professionnelles. Est-ce que vous avez des potentialités professionnelles? Donc, on va vous poser certaines questions sur les nouveautés du système éducatif et la formation au Maroc. Quels sont les nouveaux documents, par exemple la charte nationale, le plan d'urgence, la vision stratégique 2015-2030, etc. Et on va vous poser certaines questions sur les principales fonctions d'un enseignant. D'accord? Quelles sont les principales fonctions? Il faut y penser à l'avance. Et on va évaluer en gros votre degré de motivation. On va voir à tel point vous êtes motivé pour pouvoir enseigner. Et il faudra ensuite vous documenter un peu sur les méthodes d'enseignement. Hein, il y a différentes méthodes d'enseignement, donc il faut chercher, il faut être bien armé. On peut vous poser ces questions. Très bien. Donc en gros, ça se passe bien si vous êtes bien préparé et si vous êtes à l'aise. Il ne faut pas être stressé et vous avez suffisamment de temps pour préparer. Hein, on vous donne un moment suffisant pour la préparation et devant le jury, vous faites semblant qu'il y a des élèves dans la classe et vous présentez une partie de la leçon. Ça peut être le début de la leçon, ça peut être la fin. Et là, je vous conseille, quand vous utilisez le tableau, essayez de soigner votre écriture. Il faut que votre écriture soit lisible, claire, et essayez de ne pas commettre d'erreurs quand vous écrivez au tableau. Alors, certains parmi vous me posent des questions sur l'utilisation du tableau. Quand il s'agit d'une séance de langue, par exemple grammaire, conjugaison ou autre, il faut utiliser le tableau qui est au milieu, la grande partie, là où vous allez mettre le corpus, avec des couleurs et tout, et il faut que ça soit présentable. À droite, vous noterez la règle à retenir. À gauche, vous écrivez un exercice d'application. Et derrière le petit tableau à gauche, il faut déjà avoir prévu un exercice à l'avance, hein, éventuellement, pour le donner aux élèves à faire chez eux, à faire à domicile. Et si vous avez assez de temps, vous pouvez le faire en classe, pourquoi pas. Très bien. Donc, quand vous faites la leçon devant le jury, bien sûr, il n'y a pas d'apprenant, mais vous faites comme s'il y avait des élèves devant vous. Donc, vous posez des questions là, à droite, à gauche, vous interagissez avec les apprenants en disant oui, c'est bien, c'est très bien, continuez, etc. Très bien. Alors, donc, ne paniquez pas. Donc, pas de panique. Essayez de ne pas stresser, essayez d'être en bonne forme. Soyez là à l'heure et ayez confiance en vous. Alors, je vous souhaite une bonne chance pour votre examen et j'espère que vous réussirez tous. Allez, au revoir et à très bientôt. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter. Très bien, merci de votre attention et bon courage et bonne chance.